Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas d'investissement immobilier ou bien tout ce que cela comporte, mais on apprendra plutôt les bases du système financier allemand. Alors, si tu trouves cette thématique intéressante, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à tous et à toutes, moi c'est Manuela et bienvenue à vous sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ces différents points à savoir le fonctionnement des banques, les types de comptes, le crédit ainsi que les erreurs à éviter. Si vous vivez en Allemagne ou bien vous prévoyez vous y installer, vous devez absolument connaître comment le système bancaire fonctionne ici. Pourquoi comprendre le système allemand est-il essentiel pour mieux gérer votre argent, investir et éviter de tomber dans certains pièges? Tout simplement parce que choisir la mauvaise banque ou alors ne pas comprendre les frais cachés ou bien même ne pas savoir gérer votre compte peut vous coûter cher. Dans cette vidéo, je vais non seulement vous montrer comment le système bancaire allemand fonctionne, mais aussi je vais vous donner des conseils ou du moins des recommandations afin que vous puissiez choisir la meilleure banque selon vos différents besoins. Alors, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche tout juste quelque part là en bas de l'écran, à me laisser un pouce bleu, à commenter, à liker, à partager et surtout à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de mes prochaines vidéos sur la gestion financière en Allemagne. Avant de vous expliquer comment le système bancaire allemand fonctionne, vous devriez tout d'abord savoir, mais c'est quoi une banque et quelles en sont ses caractéristiques. Selon la définition, une banque est une institution financière qui propose différents services tels que la gestion des comptes, les opérations de paiement, l'octroi de crédit et le conseil en investissement. En gros, pour plus de compréhension, la banque collecte de l'argent auprès des clients comme vous et moi sous forme de dépôt et le prête à d'autres clients sous forme de crédit. Maintenant, quelles en sont ses caractéristiques? Avant tout, je tiens à mentionner que l'objectif d'une banque est non seulement de soutenir le circuit économique en fournissant de l'argent et des crédits, mais aussi elle favorise le financement des entreprises et des particuliers. Quant aux caractéristiques, elles sont multiples. Je vous mettrai au fur et à mesure l'appellation en allemand sur l'écran afin de ne pas pouvoir m'embrouiller. Concernant les caractéristiques, nous avons déjà cité plus haut, il s'agit ici tout simplement de la gestion des comptes, la gestion des risques, les opérations de paiement, l'octroi de crédit et le conseil en investissement. Concernant les différents types de banques qui existent en Allemagne, elles sont divisées en trois grands piliers, à savoir les banques privées, les banques en ligne et les banques coopératives. Comme banque privée, nous avons la Deutsche Bank, la Commerzbank et la Hypovereinsbank. Les avantages pour moi sur ces banques est que le service client est physique et en plus, ils ont un large réseau de distributeurs. L'inconvénient par contre que je trouve avec ces banques, c'est que les frais mensuels d'entretien de compte sont élevés. Parmi les banques en ligne, nous avons par exemple la ING, la DKB qui veut dire Deutsche Kreditbank et la N26. Les avantages que je trouve spécialement chez la banque ING, c'est qu'il y a zéro frais d'entretien de compte du moment où vous déposez un certain montant par mois dans votre compte. En plus, comme avantage suivant, la gestion est 100% digitale. Un inconvénient par contre qui me saute aux yeux au vu de cette banque, c'est qu'il n'y a pas d'agence physique. Nous arrivons ensuite à notre troisième et dernier pilier qui sont les banques coopératives. Comme banque coopérative, nous avons la Volksbank et la Raiffeisenbank. J'espère que je prononce cela bien, je vais vous écrire cela juste ici. Comme avantage concernant ces banques, nous avons la proximité ainsi que les services adaptés. Avant de vous expliquer comment vous devriez faire le choix de la meilleure banque, on va tout d'abord parler des différents types de comptes existants en Allemagne. Comme premier compte, nous avons le compte courant, encore appelé Girokonto. Celui-ci est plus souvent utilisé chez les clients pour les transactions quotidiennes. Ensuite, nous avons le compte d'épargne, on appelé Sparkonto. Lui, par contre, est utilisé pour épargner avec peu d'intérêt. Par la suite, nous avons les comptes titres, on appelé dépôt-compto. Ils sont généralement utilisés pour investir dans la bourse. Et pour finir, nous avons le Festgeldkonto et le Tagesgeldkonto qui sont des comptes à taux d'intérêt fixe ou
flexible. Maintenant, revenons-en à comment choisir la meilleure banque selon vos différents besoins. Premièrement, il y a 3 critères sélectifs que vous devriez prendre en compte. Le premier critère fait allusion aux frais bancaires, c'est-à-dire y a-t-il des frais mensuels, oui ou non? Y a-t-il des frais sur les paiements à l'international ou bien y a-t-il des frais sur les retraits à l'international? Concernant le deuxième critère, il s'agit de l'accessibilité à la banque et aussi une des questions essentielles que vous devriez vous poser serait de savoir est-ce que la banque a une application mobile? Si oui, vous devriez savoir comment se présente l'interface de cette application et en quelle langue est-ce que l'interface de cette application se présente. Est-ce que ce serait OK pour vous si l'application est en anglais ou alors en français ou plutôt en allemand? Et aussi, la dernière question à vous poser, est-ce que cette application est facile d'utilisation? Le troisième critère fait allusion au support client. Posez-vous la question, s'il arrive que j'ai une difficulté concernant l'application ou bien alors concernant une transaction que je suis en train d'effectuer, est-ce que lorsque je contacterai le service client, ils seront réactifs à ma demande? Pour moi, ce seraient ces 3 critères que vous devriez cocher avant de pouvoir choisir une banque en général. Parlons maintenant des différents types de crédits et de prêts existants en Allemagne. Ici, je vais juste vous citer 3 types de crédits, à savoir le crédit à la consommation, le crédit automobile et le crédit immobilier. Après avoir parlé des différents types de crédits existants ici, nous allons parler maintenant des erreurs à éviter. La première erreur pour ma part serait le fait que vous ne compariez pas les banques avant d'essayer d'ouvrir un compte bancaire. Ensuite, la seconde erreur serait de ne pas profiter des banques en ligne qui offrent des comptes gratuits. Ensuite, comme prochaine erreur serait le fait que vous vous décidiez à ouvrir un compte bancaire sans pour autant au préalable avoir eu à vérifier les frais cachés. Et pour finir, comme dernière erreur à éviter serait la mauvaise gestion de votre Sofascore. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez en aucun cas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la gestion financière, l'investissement et aussi la fiscalité en Allemagne. Et aussi liker, commenter, partager à votre entourage et dites-moi également dans les commentaires quelle est la banque que vous utilisez actuellement et si vous en êtes satisfait. Vous vous posez certainement la question, mais qu'est-ce que je présenterai dans la prochaine vidéo? Et bien dans la prochaine vidéo, on verra tout simplement les différents types d'aides et subventions financières disponibles en Allemagne. Sur ce, bye bye!